Bonjour, aujourd'hui on est, comme je te l'avais dit sur ma page Facebook, à la photothèque Augustin Boutique Grard. Donc on va découvrir le lieu et je te présente tout de suite Isabelle Turpin, responsable de la photothèque. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et un petit peu ton parcours et ce que tu fais ici à la photothèque? Isabelle Turpin, je suis responsable de la photothèque Augustin Boutique-Rare. Je suis assistante principale de conservation pour le musée de la Chartreuse, D'accord. puisque la photothèque est un département en fait du musée de la Chartreuse. On a ici en fait une collection importante de plaques de verre, on en parlera, Oui. et on conserve donc ici un ensemble de plaques. C'est important de savoir, c'est que nos collections sont des collections Musée de France. D'accord. Donc on est labellisé Oui. depuis 2002, depuis la loi de 2002 sur les musées. Et à partir de ce moment-là, on a donc l'obligation de conserver, de restaurer et de présenter aussi nos collections au grand public. D'accord. La photothèque, elle existe depuis combien de temps? Alors la photothèque a été ouverte en 1989. Oui. Sachant que c'est à partir du don de la fille d'Augustin Boutique, Thérèse Hervieux Boutique, en 1979, où la ville de Douai a décidé d'ouvrir en fait cette photothèque, de créer cette photothèque en 1989. À l'initiative de ce projet, on a deux personnes. On a Monsieur Guilouet, qui était donc l'ancien conservateur, et Madame Badigan, qui était à l'époque, en 1989, conservateur du musée. C'est elle qui a mis en place en fait la photothèque du côté donc du musée, puisque là on a déménagé, on est arrivé donc du côté rue Saint-Alban. D'accord. L'adresse, on la donne? 191 rue Saint-Alban. Ok. Hein. C'est en fait une partie du bâtiment qui est réservée donc à la photothèque. Oui. On a donc une salle de lecture, un bureau, hein, et ensuite on a bien entendu des réserves qui sont climatisées, Oui. avec un contrôle à la fois de la température et de l'humidité relative pour la conservation des plaques. Ok. Et est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors la salle de lecture est accessible le lundi après-midi, le mercredi après-midi, le jeudi après-midi, le vendredi après-midi de 14h à 17h. D'accord. Donc pour la consultation des albums. Si tu as une recherche particulière, par exemple sur les abattoirs, entre autres, Oui. je peux répondre parce que en fait les collections ne sont pas toutes présentées dans la salle de lecture, mais on répond à toute demande particulière. D'accord. On a ou on n'a pas, hein, ça dépend, mais toutes les communes de France, toutes les thématiques, si on veut parler des réverbères, si on veut parler d'un type de race de cochon ou de race de mouton ou d'un village de Douaisis, de France et de Navarre, même d'Europe, pourquoi pas, puisque nos collections couvrent énormément de pays. Et en de thèmes plus, aussi, je et pense. de thèmes, de pays, et surtout, c'est bien important de préciser, c'est qu'en fait, on a pratiquement que des plaques de verre. Mais on couvre en fait une période de 1886 avec la collection boutique jusqu'en 1952 avec la collection Le Couf. D'accord. Puisqu'on a des dons réguliers. Alors les dons, c'est important de savoir, c'est que les dons sont des dons, ce qu'on appelle souvent en fait manuscrits. C'est-à-dire c'est des simples dons, on a une prise en charge d'un don, la personne donne sans condition, on a seulement un papier signé comme quoi on prend en charge, et ensuite, comme on est collection Musée de France, on passe en commission d'acquisition pour justement valider cette acquisition, et ensuite les collections sont vraiment dans les collections Musée de France, et on ne peut plus donc ni les vendre, ni les détruire. Donc ça c'est important d'avoir ce label parce que là ce sont des collections qui sont protégées. D'accord. Très bien. Et alors toi, tu es ici depuis combien de temps? Depuis 30 ans, depuis l'ouverture de la photothèque en 1989, mais je ne suis pas fonctionnaire depuis 30 ans. Hein. J'ai fait en fait beaucoup de stages. Tu connais bien le lieu, quoi. Oui, et surtout la collection boutique, c'est ça surtout, puisque là c'est vraiment la base. Le seul regret, c'est qu'en fait on n'a pas fini l'inventaire de la collection boutique, puisqu'on a eu des priorités, on a plus
comment dire, plus mis en valeur par des expositions, puisqu'on a eu des expositions itinérantes pendant une vingtaine d'années. Donc, on a plus travaillé sur la mise en valeur et mise en avant en fait des collections, de la collection boutique. On a continué les inventaires, mais bon, un peu en zigzag, donc c'est un peu aléatoire. Même si, bon, effectivement, j'ai une connaissance assez complète de toutes les collections. On a effectivement des thèmes transversales que l'on peut étudier aussi bien donc soit l'architecture, soit les scènes de vie, les scènes de plage, donc les portraits aussi, on peut avoir tout un panel de portraits du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. D'accord. Alors tu disais que tu faisais des expositions, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors on a eu nos expositions effectivement de la collection boutique, qui étaient des expositions itinérantes subventionnées par le Conseil général. Oui. Donc sur 2 ans, on avait des lieux différents, on avait 16 lieux et on allait monter et démonter les expositions dans les différents lieux. Donc ça prenait effectivement pas mal de temps, on avait un catalogue, bon, c'était vraiment quelque chose d'important. Lorsque le Conseil général ne nous a plus aidés, on a donc eu la possibilité de faire des expositions dans le nouveau lieu où on était installé, donc avec des thématiques comme deux regards de photographes sur la Première Guerre mondiale, par exemple, puisqu'on a vraiment des collections qui couvrent Douai, mais une autre collection Gougeot qui couvre justement la Première Guerre dans la Marne jusque dans la Somme. On a aussi, donc du coup, on a aussi décidé de faire des expositions hors les murs, surtout en accord avec les archives communales de Douai. On a une belle petite salle qui nous permet de présenter en fait nos collections. On participe effectivement à toutes les demandes, c'est-à-dire par exemple le cercle de généalogie de Douai a fait une exposition sur les Gaillans, donc on a participé, on a prêté quelques photos aussi. Là, la sous-préfecture de Douai a mis sur les grilles quelques photos de 14-18, donc on a participé, on a répondu à leurs demandes aussi. Donc, au niveau des grilles de l'hôtel de ville, là, on a une grande exposition sur les clichés de la collection Baron concernant 14-18, avant 14, la ville au moment de la Première Guerre et après les reconstructions. Donc ça, c'est tout un panel. Donc on participe à tous les événements possibles en ville, au niveau du musée, au niveau de toutes les agglomérations autour aussi. Et pour les écoles aussi, on peut prêter des photos parce que nos expositions itinérantes sont toujours existantes. Donc on a des thèmes comme le Nord au travail ou le Nord et la mer, qu'on peut prêter des photos assez facilement à celui qui nous les demande. Donc on répond à toutes les demandes de photos. D'accord. Donc là je sais qu'il y a une exposition qui a lieu en ce moment même au musée de la Chartreuse. Donc peut-être qu'on ira faire un petit tour après. On est ici dans ton bureau. Oui. Donc c'est ici que se passe tout ce qui est numérisation et éventuellement quand on fait des tirages photos. Oui. Alors, tout à l'heure j'ai oublié de te demander, mais tu n'as pas que des plaques photos, mais tu as du matériel aussi, des appareils photos, et donc je t'ai fait des photos pour tes inventaires. Oui. Donc, parce qu'en fait on a depuis 2001, suite à un don d'appareils et surtout de chambres photographiques, on a une petite collection d'appareils qui grossit au fur et à mesure. Et j'ai reçu hier une liste d'un monsieur qui veut nous donner un certain nombre d'appareils. Alors, on a une sélection quand même beaucoup plus précise maintenant, puisque en fait, on ne veut pas non plus prendre beaucoup de choses. On essaye d'avoir vraiment tout un historique détaillé, mais pas trop de doublons par rapport à ce que l'on a pour arriver justement à avoir une collection raisonnable, sensée, hiérarchisée, chronologique. Et donc là, je vais étudier en fait la liste de ce monsieur pour voir effectivement si je peux, disons, s'il peut me donner un certain nombre d'objets, mais pas forcément tout. D'accord. Donc on a travaillé également ensemble sur les scans, scans de plaques, et donc la numérisation et les chromies. Donc ça on a travaillé, et donc on va voir maintenant. Ici on travaille effectivement avec du matériel Epson.
Donc là, on a un Epson V750 Pro. Alors c'est important parce qu'en fait, on a un scanner à lumière froide pour éviter donc d'abîmer les plaques. Alors là, effectivement, c'est une plaque intéressante parce que bon, c'est un format ce qu'on appelle du 13-18. On a toujours des termes un peu différents et pro, bien sûr. C'est une plaque de la collection boutique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a gravé sur la plaque, alors je ne sais pas si on arrive à le voir, il a gravé sur la plaque le nom de la commune et l'arrondissement. Et on a ici l'hôtel de ville de la Gorgue, dans l'arrondissement d'Hasbrook. Donc là, pour la collection boutique, et surtout pour ces bâtiments-là, on est tout au début du XXe siècle. Donc vers 1906-1907, où il a parcouru tout le département pour photographier l'ensemble des communes, des bâtiments, aussi bien civils, religieux, les objets d'art, et également il est rentré dans des propriétés privées. Il était soit introduit par le maire ou par le prêtre de la commune pour justement aller prendre des photos d'objets ou de sites qu'il avait donc trouvés dans les livres, comme le Nord monumental, et il pouvait donc aller photographier avec des autorisations pour les propriétés privées. Okay. Donc là, on prend la plaque. Alors, on a toujours la partie verre et la partie gélatine. Donc là, c'est là où on a l'impression. On voit bien le gélatino-bromure d'argent. Donc on a bien le voile argentique qui réapparaît, qui ne perturbe pas du tout l'aspect du scan. Donc on met toujours la gélatine contre le verre pour justement arriver à avoir la plus de netteté possible. Elles sont en général bien prises, de bonne qualité et puis surtout très nettes. Et ensuite, on va utiliser en fait Adobe Photoshop. Alors, on a un Adobe Photoshop d'une version assez ancienne, c'est le CS5, mais qui fonctionne très bien. On arrive vraiment à avoir des éléments très intéressants. Et on a la possibilité de faire aussi les plaques en 18-24, le format 18-24. Ça c'est important parce qu'on a des petits formats, on a ce qu'on appelle le 6.6, mais on peut scanner ici dessus le 18-24, sachant effectivement qu'on a des plaques beaucoup plus importantes, moins nombreuses, mais on peut aller jusqu'au 30-40 ou au 40-50. Et ça, bien entendu, c'est sur bande repro, donc ça ne passe pas par le scan. Donc là, quand on a scanné, après, effectivement, nous, on fait une chromie. Alors, chromie, je ne sais pas si tout le monde le sait très bien. Tu peux expliquer rapidement, oui. Parce qu'en fait, on essaye de garder la totalité de la vue. Ça, on doit respecter en fait l'original. Mais on essaye d'enlever, par exemple, les traces des petites pinces qui sont sur le côté, ou voir s'il y a des petits points dans la photo, ou s'il y a une petite rayure, on essaye de l'enlever, sans dénaturer, bien entendu, l'ensemble de la vue. On essaye de respecter vraiment la vue dans sa globalité. On nettoie en général le ciel, puisque chez Boutique, on n'a pas beaucoup de nuages, donc on peut effectivement se permettre de nettoyer le ciel. Et ensuite, on peut effectivement faire des impressions. Or, soit pour nos expositions extérieures, soit pour effectivement des personnes qui souhaitent acheter une photo. On a fait une photo dernièrement pour une dame qui a acheté une maison, et quand elle est venue ici, elle a vu qu'en fait on avait un détail d'une porte qu'elle voulait restaurer dans cette maison, donc une demeure seigneuriale, et donc on lui a fait un tirage agrandi pour que l'architecte justement puisse voir cette porte et puisse justement lui refaire la porte à l'identique, surtout au niveau des pierres qui sont autour et la date qui était donc la salle de lecture. Les personnes qui viennent visiter peuvent consulter donc les classeurs. Pour chaque plaque, on a donc une petite fiche de lecture avec le nom de la commune. On a également un numéro d'inventaire qui nous sert effectivement si la personne souhaite une reproduction en fait de ce visuel, de cette photo. Et on a une petite explication sur chaque document qui permet donc aux gens de pouvoir avoir le détail. On a remis également la légende qui est donc inscrite sur la plaque comme on a vu précédemment, qui nous permet justement de bien localiser les différentes vues de la collection boutique. Or, ce n'est pas systématique
au niveau de la collection boutique, puisque Augustin Boutique n'a pas forcément inscrit la légende sur toutes les plaques. Donc là, on a effectivement la commune de la Gorgue qui est dans l'arrondissement d'Hazebrouck, où là, on a effectivement une plaque très visible. Alors Isabelle, ici on est dans ta réserve, donc tu vas nous parler un petit peu de comment elle est formée et comment c'est rangé. Alors effectivement, là, on est dans la réserve climatisée, c'est-à-dire qu'on a un contrôle de la température et de l'humidité pour la conservation en fait des plaques de verre. Puisqu'on a ici 37 000 plaques de verre en conservation. On essaye d'avoir une température de 19 degrés et une humidité relative autour de 45-50 pour conserver au mieux donc l'ensemble des plaques. Alors, on a une collection très particulière puisque la collection d'Augustin Boutique se situe dans des caissons donc alu anonisés parce qu'en fait on a une très grande quantité de plaques qui nous permettent d'avoir effectivement une période couverte entre 1886 et 1914 sur des thématiques complètement différentes les unes des autres. Pour l'instant, essentiellement, on travaille sur toutes les communes du département du Nord, mais on a effectivement des thématiques sur des scènes de plage, des scènes de marché, des portraits. C'est très très divers au niveau des thèmes. Et par contre, on a à côté des collections plus petites, qui sont quand même entre 4 et 6 000 plaques de verre, pour lesquelles on a choisi de les installer dans des petites boîtes. Donc là, on va pouvoir ouvrir une petite boîte en carton donc neutre, avec à l'intérieur des pochettes individuelles de papier neutre pour chaque plaque, sur laquelle on a effectivement le numéro d'inventaire, l'identité, effectivement quand on a l'identité de la plaque, le format et savoir si c'est une négative ou une positive. C'est beaucoup plus simple pour nous ensuite par la suite pour la numérisation de savoir si c'est une négative ou une positive. Donc effectivement ces collections donc sont un peu moins importantes et on a donc ce choix de classement. Alors, on a ensuite des fonds qui arrivent puisqu'on ne travaille qu'avec des dons. On n'a pas du tout la possibilité d'acheter en fait l'ensemble des plaques. Alors les dons, ça varie en fait entre une plaque ou effectivement 60, 30, mais également 1000, 2000 ou 3000 plaques selon effectivement la volonté de la famille qui souhaite nous donner l'ensemble des collections. Or, soit effectivement des collections d'un aïeul, essentiellement photographe, soit général régional, qui a voyagé par contre dans la région, mais également dans toute la France. Donc on a par exemple Douai, mais on peut avoir pour un autre fonds comme le fonds Le Couffle, la Yougoslavie en 1935. Donc, parce que M. Paul Lecouf a fait des voyages et a ramené des plaques de ces voyages. Alors, dans les collections, on ne choisit pas, c'est-à-dire on prend le don dans son ensemble. Effectivement, Douai nous intéresse et la région nous intéresse plus que la Yougoslavie 1935, mais on ne veut pas dépareiller le travail en fait du photographe amateur qui a vraiment souhaité organiser son fonds et pouvoir en fait le transmettre. Ce sont en fait ces filles qui nous ont transmis cet ensemble de cette collection et on ne voit pas pourquoi on ferait une sorte de sélection dans cette collection puisque après on ne sait pas du tout où donner le reste de la collection. Donc on a une unité dans cette collection qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'avoir par exemple la collection boutique à partir de 1880, mais également d'avoir d'autres fonds qui nous parlent de la région jusque dans les années 50. Donc c'est intéressant d'avoir toute cette évolution et de pouvoir avoir des thématiques qui permettent de lire la région en transversale, c'est-à-dire de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Ça c'est important puisque le fonds augmente au fur et à mesure des années. On peut voir un petit peu l'intérieur d'une caisse ?
ça? Alors, dans les caissons, donc ici, on a l'ensemble des collections boutiques. Alors, les pochettes ne sont pas de papier neutre, hein, il faudrait effectivement changer toutes les pochettes, mais on a effectivement un classement par arrondissement et on a 1, 2 ou voire plus de plaques par petite commune avec un numéro d'inventaire qui nous permet effectivement de repérer la commune concernée. Donc là, on est en format 13-18, un format assez courant chez Augustin Boutique, qui a traversé en fait le département du Nord entre 1901 et 1907 pour faire en fait un répertoire. Alors, on a principalement des monuments, soit les églises et les objets d'art qui correspondent aux églises. On n'a pas voulu en fait dissocier les deux. Le lieu reste effectivement avec les objets. On a fait un ensemble. On peut avoir des châteaux, parce qu'en fait, Augustin Boutique était introduit dans les demeures privées, soit par le maire ou par le prêtre en fait de la commune, qui connaissait effectivement tout le monde et toutes les familles. Donc, il allait parfois dans les fermes ou dans les beaux châteaux, grâce en fait à ses connaissances et à ses correspondants, on va dire, locaux ou des personnes de la commission historique du Nord qui connaissaient le propriétaire. Donc on a des courriers effectivement qui nous permettent de voir les rapports qu'il a avec ces personnes pour justement faire ces démarches et pouvoir justement photographier toutes les communes et toutes les choses intéressantes.